Est-ce que vous saviez qu'un petit bonheur, comme une sucette par exemple, pouvait rendre un médecin bien plus compétent ou votre collègue beaucoup plus rapide? C'est pas de la magie, c'est juste de la psychologie. Dans cette vidéo, je vous montre comment une émotion positive peut littéralement déverrouiller le cerveau des gens qui vous entourent. D'habitude, on pense que pour être efficace, il faut être sérieux, concentré, voire un petit peu critique et négatif. Eh bien, la science montre l'inverse. Elle montre que si on est neutre ou stressé, en fait, notre vision se rétrécit et on ne voit plus les solutions. C'est la théorie d'une chercheuse, Barbara Fredrickson. Elle dit que les émotions positives élargissent notre champ visuel et mental, qu'on devient plus créatif et plus performant. Elle a fait une expérience fabuleuse que j'adore. Elle a demandé à 2 groupes de médecins, des médecins expérimentés, habitués à établir des diagnostics, de travailler sur un dossier complexe. L'un des groupes a été plus rapide que l'autre et a trouvé même le diagnostic avec plus de clarté. La différence entre les groupes, c'est qu'on a simplement posé une sucette devant leur dossier. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé cette sucette. Ce détail les a amusés et ce micro-bonheur a boosté leur capacité d'analyse. Ce qui est drôle, c'est que ça marche aussi chez les enfants. On a demandé à plusieurs groupes de réaliser des tâches simples et les enfants qui réussissent le plus vite sont ceux à qui on a demandé de penser à un souvenir joyeux juste avant. Florence Savant-Schreiber raconte une anecdote vraiment très marrante pour illustrer ce principe. Avec son mari, ils ont été convoqués par la professeure de latin de leur fils. Elle est réputée relativement sévère et en plus ils savent que leur fils bavarde et il fait pas toujours ses devoirs. Les 2 parents rentrent, Florence Savant-Schreiber s'assoit sur une des chaises et le père prend la parole en disant « Écoutez, je suis le papa et en plus je suis l'interprète de ma femme, elle ne parle pas français ». La prof est un peu stupéfaite, regarde Florence Savant-Schreiber, qui la regarde avec un très grand sourire en disant « Mais c'est pas vrai, il fait toujours ça ». La prof éclate de rire. À partir de là, ce que raconte Florence Savant-Schreiber dans son livre, c'est que l'entretien change et que l'entretien devient extrêmement constructif. En fait, la joie a un impact physique sur notre cerveau. L'Université de Toronto a montré que plus nous sommes heureux, plus notre cerveau enregistre de détails de la scène dans laquelle nous sommes, même en arrière-plan. En fait, une réflexion positive ou négative en début d'entretien suffit à ouvrir la vue ou à la boucher chez votre interlocuteur. Un compliment ou un trait d'humour, en fait, c'est un outil neurologique pour permettre à l'autre de mieux réfléchir. Alors, on fait quoi concrètement ? L'astuce, commencez toujours par une pépite positive. Un compliment sincère, le rappel d'un succès commun, une petite blague. En fait, si vous voulez mettre les autres en position de travailler avec leur cerveau à fond, offrez-leur l'équivalent psychologique d'une sucette. C'est ça le secret des relations chouettes. Et je suis toujours Valérie, votre fournisseuse officielle. Et je suis toujours Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 4.